Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla vs Gigan. Donc là, c'est un DVD allemand dans Frankenstein Hollebrü. Donc là, c'est le film Godzilla vs Gigan. Donc, pourquoi vous parlez de ce film? Parce que ce film est intéressant, parce que c'est l'un des films assez particuliers, mais aussi qui a eu connu de plusieurs histoires et tout ça. Donc, le titre japonais, c'est Shikyu Kojeki Mirei Gojilatai Jigan. Donc c'est un film de 1972 réalisé par Jun Fukuda. Donc là, la musique, ça sera réalisé par Kumio Miyoshi Suso Isukikawa. Mais également, il y a une partie de Arika Fukube pour certaines séquences de thèmes du film. Donc là, faut remonter vers les débuts des années 70. Donc une époque assez triste du Kaiju-Ega, mais peut-être pas pour ce film, moi j'ai bien aimé. Donc après le succès de Godzilla vs Echidna, qui a été quand même été assez brillant en matière tout ce qui est pollution, tout ça, là on va faire une invasion extraterrestre. Il y a eu trois projets qui ça a été proposé pour la Toho pour faire un Godzilla avec Anguirus et à peu près la compagnie de la bestiaire de la Toho. Donc il faut savoir que le premier concept c'était le retour de King Ghidorah. Donc ce film devait opposer Godzilla, Rodan et Varan contre King Ghidorah, Gigan et un kaiju appelé Mogu. Donc il faut savoir que ce prototype de Gigan, il avait une griffe à la main droite et une boule de pique à la main gauche. Et Mogu, qui est une espèce d'un kaiju volant avec des pattes en avant, mais qui ne verra jamais le jour. Donc là, Godzilla et Rodan et Varan devaient combattre ces trois kaiju-là parce que King Ghidorah revenait. Donc là, le script, on modifie le script pour faire une deuxième proposition avec Godzilla, Anguirus et Majin Duo qui est un genre de Daimajin, apparemment qui deviendra plus tard King Caesar, contre King Ghidorah, Gigan et Megalon. Donc là, Gigan a ses deux griffes pour chaque côté de la main. Donc là, c'est le titre, ce deuxième titre, c'est proposé Monster Herd versus Monster extraterrestre, quelque chose comme ça, ou monstre défiant la Terre, quelque chose comme ça. Mais c'est le troisième proposition qui sera mieux. Donc Godzilla Anguirus contre King Ghidorah et Gigan, donc 2 contre 2. Donc là, le script pour Godzilla sur Gigan est accepté. On garde Megalon pour le prochain film que je vous parlerai. Et Majantuo est jeté aux oubliettes, malheureusement, parce qu'apparemment ça doit être un Toho et Daiei qui devraient travailler ensemble, mais finalement ce sera que la Toho. Donc dans ce film, donc là, donc on suit un groupe de jeunes personnes qui enquêtent parce qu'apparemment des extraterrestres auraient voulu conquérir notre planète. Donc là ils ont pris un parc d'attraction comme couverture pour faire croire, pour faire leur tentative d'invasion. Donc là, avec la tour de Godzilla, qui est en fait qui est une tour de contrôler pour contrôler Gigan et King Ghidorah. Donc Gigan, qui est un cyborg créé par la planète Hunter. Donc là, si je confonds pas. Non, non, je confonds pas avec les extraterrestres de Mechagodzilla de 1974-75. Donc Gigan apparaissent pour la première fois ce film. Donc là, ce sera la vedette du film, également de la franchise Godzilla. Donc là, Godzilla et Anguirus, qui sont les meilleurs amis qui font le duo d'enfer des années 70. Donc Godzilla et Anguirus vont au Japon pour affronter King Ghidorah et Gigan. Donc le film est assez sombre et assez bien et c'est bien en tout cas les combats de kaiju et les corps à corps c'est bien réussi pour ce Godzilla là personnellement j'aime bien donc là Gigan de 72 c'est vraiment super, j'aime bien le look et il faut savoir que Gigan possède plusieurs armes dans ses deux griffes, une tronçonneuse au milieu du torse et au départ il devait lancer un laser depuis son front. Mais au final, ça se fera pas, ça se fera pas. Donc, mais le décor, bon, le combat, ça se passe en plein désert, mais
il y a au moins des combats qui se passent en pleine vie, surtout la destruction de la ville et tout ça. Parce que faut savoir qu'il y a quand même Arika Fukube qui a participé à la musique du film, même si faisait avec Kumio Miyoshi Shimizu Ichikawa, donc Ishikawa qui fait la musique certains Godzilla, notamment à la fin du film. Mais Arika Fukube va rajouter des musiques de précédents films de Kaiju, notamment on aura la musique de Mothra vs Godzilla, Frankenstein vs Baragon, Varan et je crois. Non, c'est quoi c'est tout en matière. Et Destroy a Monster. Ouais, Destroy a Monster. Et il faut savoir que le film, ils ont rajouté des flashbacks, comme ça ce sera pour Godzilla ce Megalon. Donc là, vous avez pour Gigan un petit flashback accidentellement de Guerra, de Warga Contulas. Mais pour King Ghidorah et Godzilla, il faut savoir qu'ils ont inclus dans le film les scènes de stock shot, enfin de stock footage de Ghidra Dragon Monster, Amazon Planet X et Descent à Monster pour rajouter un peu plus parce que malgré le budget assez faible, ils voulaient éviter trop, voilà, mais surtout aussi peut-être les costumes. Il faut savoir aussi, ce sera le dernier film de King Ghidorah dans l'univers Godzilla, même s'il apparaîtra en 1973 dans la série de Zone Fighter et également dans un petit flashback dans Godzilla vs Mechagodzilla. Et le personnage de Gigan sera tellement célèbre qui sera réintroduit dans Godzilla vs Megalon, également dans Zone Fighter, et après il sera dans les 50 ans de Godzilla en 2004. Et apparemment, le réalisateur de Godzilla 2 a parlé de faire revenir Gigan et bien dans Godzilla 3. Ce serait génial de revoir Gigan. Et dans ce film, on voit clairement que Gigan, c'est un être malveillant, vraiment sanguinaire, qui dit ah, je vais te massacrer avec mes griffes et tout ça, je vais te faire saigner. Et dans la preuve, c'est le premier film de Godzilla, on voit Godzilla saigner. Parce que il faut savoir que la Toho ne voulait pas faire saigner Godzilla, mais Jun Fukuda, lui, il a fait saigner Godzilla. Donc c'est la première film de Godzilla où il perd du sang. Ça n'était jamais arrivé tout le long de la franchise. Donc là, ça fait un énorme choc au public de voir Godzilla saigner du bras et également que Gigan le frappe sur sa tête où il y a du sang qui gouline un peu. Donc c'est impressionnant. Là, ce ne sera pas le seul film où Godzilla va vraiment perdre beaucoup de sang. C'est dans Godzilla vs Mechagodzilla de 1974 où il va bien pisser de sang. Là, il faut bien voir que là, ils vont se déchaîner. Là, Jun Fukuda va se déchaîner sur Godzilla. Et Anguirus, il joue vraiment un bon personnage ami. Il faut savoir qu'à un moment, Godzilla et Anguirus, ils parlent, ils ont des petites petites paroles qui apparaissent, un peu comme dans un manga, quoi. Ils se communiquent, il va dire Anguirus, il faut que tu vas au Japon, qu'est-ce qui s'est passé, et reviens me voir vite pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit ok, après il s'en va. Il prévient Godzilla qu'il y a une grosse menace qui va débarquer. Donc là, ils vont affronter Gigan et King Ghidorah. Parce que le film est vraiment génial, parce que j'aime bien, parce que ce film est assez sombre. Il y a un côté aussi, peut-être pas thriller, mais vraiment sanglant, quoi, entre le combat des kaiju, mais également les personnages aliens, parce qu'en fait, il faut savoir que ce sont des cafards géants qui veulent conquérir notre planète. Et il faut savoir que c'est le dernier film avec Anuro Nakajima sur le costume de Godzilla parce qu'il va prendre sa retraite, donc il laisse sa place à, à une autre personne que je vous le dirai. Donc, il faut, donc là, c'est vraiment un film qu'il faut voir parce que ça vaut le coup, parce que moi j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi à propos de ce film? Donc, par contre, il y a une autre erreur. Quand ils ont mis les flashbacks de Ghidran de 1964, on voit une séquence avec Mothra, sans faire exprès, comme ça a été fait pour Guerra, pour la séquence de Gigan caché dans les arbres, dans la forêt. Et il y a d'autres flashbacks, notamment les scènes militaires. Là, donc, vous avez un peu les scènes de Destroy a Monster, de War Gargantulas. C'était juste pour économiser, pour pas trop
trop dépensé d'argent. Il faut savoir que les années 70 c'était assez compliqué. Mais j'avoue, le film est assez bien rentable et tout ça. C'est sorti chez nous au cinéma et sur le titre Objective, euh, Objective Terminacé, quelque chose comme ça. Attendez, je me rappelle plus trop le titre ou le titre français, j'ai du mal à me rappeler. Donc, Objectif Terre, quelque chose comme ça. Godzilla contre Gigan, également aussi. Euh, les titres français, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il s'était sorti en cassette proposé par l'AHK, malheureusement qui n'est pas ressorti en DVD chez nous, c'est dommage. Mais j'ai pu avoir en deux DVD, donc un port allemand et un port italien. Donc un port allemand c'est Frankenstein Oli Bru, et le un port italien c'est Godzilla contre I Giganti, donc Godzilla contre Gigan. Et donc Gigan, tellement un personnage qui sera bien aimé des fans, qui va revenir plus tard dans la suite, parce que Godzilla Megalon sera une suite de Godzilla vs Gigan, vu que le personnage Gigan y revient, et dans la série Zone Fighter, qui sera également la suite de Godzilla vs Megalon. Mais la série n'est pas sortie chez nous, mais je vous parlerai également de cette série si vous êtes intéressé. Donc, le DVD est disponible sur Amazon.fr, sorti par Kaiju Classic. Donc là, ils ont sorti tout ce qui est vieux classique, comme ce film-là, Mothra vs Godzilla, War Gargantulas, Frankenstein vs Baragon, Invasion Planet X. Donc voilà, c'est vraiment un film qu'il faut voir parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'il avait des projets assez intéressants à partager et tout ça. Donc je vous le conseille de le regarder au moins, parce que la bande-annonce est disponible sur YouTube. Et donc voilà, parce que c'est un film que je trouve génial. Par contre, ce costume de Godzilla date de 1968. Donc le costume sera changé pour faire un nouveau personnage, un nouveau Godzilla assez différent. Donc voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, je vais dire pourquoi beaucoup ça fait polémique quand Godzilla a signé, parce qu'en fait, il voulait pas que Godzilla soit une personne qui perd du sang. Ça a été qu'il était tellement chouchou pour la Toho. Et là, Gun Fukuda a fait cette séquence, donc ça fait un peu polémique et tout ça. Mais comme je vous ai dit, dans Godzilla vs Mechagodzilla, c'est là où Godzilla va vraiment perdre beaucoup de sang. Et apparemment, Jigen aurait dû faire une apparition dans Godzilla vs Mechagodzilla de 1974, mais il a été retiré. Mais je vous parlerai quand je vous parlerai de ce film. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.